Ah, si je me suis accroché. Non? Oh. Il rentre dans la salle, moi, je suis comme ça. Ouais, je me fais un point. Salut, salut. Ça, écoute, la durée de la présentation doit se situer entre 13 et 15 minutes. Un point va être déduit par temps de 30 secondes, manquante ou supplémentaire à la présentation. Tous les membres de l'équipe doivent parler pendant la présentation. Si ce n'est pas respecté, vous allez avoir une pénalité de 5 points qui va être franchie de votre part. Au long de la présentation, vous présenterez des cartons dans les airs afin de montrer le temps. Là, ça va rester 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 dernières secondes. Le dernier 10 secondes, on va faire un décompte à l'aide de mes doigts si vous décidez de construire par la suite. Je laisse un passage de 30 secondes pour perdre. La présentation sera suivie d'une période de questions des juges, une durée maximale de 5 minutes. Vous êtes évalué dès le début jusqu'au dernier moment passé avec les juges dans la salle de présentation. Je laisse maintenant les juges se présenter. En fait, cette période, je suis chargée de projet en information et je complète ici mon métier en Bonjour, je m'appelle Stanislas Procol, je suis vice-président au développement des affaires et aux opérations à l'ASL et étudiant au baccalauréat. Thomas Bordelot, je suis vice-président interne du comité Le Paradis. Je suis aussi étudiant en administration. Donc, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes ici aujourd'hui au nom de la firme Lumière, composée de moi-même, Gabrielle Saint-Laurent, De moi, Justine Lara-Poulain. et de moi, Noémie. Nous sommes ici pour vous éclairer, mais aussi pour vous guider, pour vous offrir les meilleures solutions et pour répondre à vos besoins. Je viens de la changer. Oui, donc, c'est quoi ASAL? Donc, votre mission, c'est de représenter et défendre les intérêts des droits des étudiants, de promouvoir l'implication et le développement de la vie étudiante, ainsi que de représenter les étudiants dans leurs études, tout ça. Au niveau des valeurs, il y a l'engagement social et communautaire. Vous prônez et être bon dans le développement durable. Également, il y a l'inclusivité et vous faites preuve de rigueur. Donc, pour les forces, une de vos forces, c'est la présence médiatique. Donc, vous avez une bonne présence sur Facebook, Instagram ainsi que LinkedIn. Vous offrez aussi des bourses, qui est une force également. Ensuite, vous offrez de nombreux produits promotionnels, donc il peut ajouter au sentiment d'appartenance de ce côté-là. Puis, vous offrez un bon soutien aux étudiants. Du côté des défis, ben, le défi majeur, c'est par rapport à une expérience passée, donc le service alimentaire Polo Inc., où il y avait un manque d'achalandage, les prix étaient considérés élevés par les étudiants, puis aussi la qualité était perçue comme insatisfaisante par les étudiants également, puis les heures d'ouverture ne satisfaisaient pas les étudiants. Donc, pour ce qui est des opportunités, eh bien, c'est l'ouverture du café. C'est une super énorme opportunité pour vous. Il y a aussi le fait qu'il y a la politique en ce moment du loyer qui est à 1 dollar, qui est aussi vraiment abordable, disons. Puis, il y a la nouvelle campagne qui est une opportunité pour vous, qui est d'établir le loyer du service alimentaire euh, pour qu'il soit proportionnel aux revenus. Sinon, pour ce qui est des menaces, ben, on a noté qu'il y avait une diminution du dynamisme universitaire après la pandémie. Donc, c'est sûr que si l'achalandage est un peu réduit, on va devoir trouver des solutions pour pouvoir augmenter le nombre d'étudiants qui vont venir passer au café pour que ce soit rentable pour vous, évidemment. Il y a aussi le service alimentaire de Sodexo, ce qui fait que le café ne sera pas indépendant par lui-même. C'est sûr que euh, pendant, pendant qu'il va avoir le contrat, vous allez devoir collaborer avec Sodexo.
Puis, il y a les étudiants à distance et ceux qui ont peu de cours qui font qu'il y a une majorité, pas une majorité, mais je veux dire, une partie des étudiants qui sera moins présent au cégep. Donc, ce qui fait pour vous qu'il y aura moins de clients dans cette catégorie-là d'étudiants. Donc, de ce qu'on en comprend du mandat que vous nous avez donné, en fait, vous cherchez à être éclairé sur les démarches à entreprendre pour réaliser un café écologique. Donc, vous nous avez demandé de trouver l'emplacement idéal pour le café dans le campus, de travailler sur un partenariat avec une entreprise et de porter une attention particulière à l'implication de la faculté dans le projet, de trouver un nom au café, les types de produits qui y seront proposés, également d'établir des mesures pour réduire l'empreinte carbone et les déchets du café, promouvoir de saines habitudes de vie auprès des étudiants, ainsi qu'assurer une bonne visibilité pour le café et de rendre tous les produits, tout ça, le projet abordable. Donc, premièrement, pour le nom du café, on propose le nom Le Vertige. Donc, à premier coup d'œil, ça peut sembler avoir une connotation négative. Par contre, nous, on le voit différemment. Donc, on voit le vertige comme viser plus haut. Oui, ça peut faire peur. Par contre, ça vient souligner l'ambition des étudiants de l'Université Laval en administration parce qu'ils sont souvent amenés à prendre des risques puis à tester leurs limites. Donc, des choses qui peuvent en effet faire peur. Également, la partie qui est écrite vert dans le mot vertige souligne la durabilité et l'éco-responsabilité du café. Puis la partie tige, ça vient souligner la volonté de grandir puis l'évolution. Donc, du côté du pilier économique, c'était un des besoins que vous nous avez demandé de trouver des solutions. Donc, premièrement, nous avons considéré le fait d'ouvrir le café lors de l'été. Nous comprenons que l'achalandage sera décidément réduit. Donc, c'est pour ça que nous trouvons que c'est important que vous devriez consulter les étudiants pour savoir c'était quoi leurs besoins, étant donné que les besoins des étudiants, vous prenez ça à cœur. Mais c'est aussi le pilier économique qui est important, c'est pour le menu. Donc, afin de garantir des produits locaux qui sont écologiques et abordables, nous avons trouvé que c'est important d'offrir dans le menu des fruits et des légumes qui étaient saisonniers, donc qui vont être des produits locaux, ce qui va permettre de non seulement les fruits et légumes que ça puisse promouvoir des saines habitudes de vie, mais aussi des produits locaux qui seront évidemment moins chers, les frais de livraison seront moindres et le fait que les fruits et légumes qui soient saisonniers va permettre de suivre les tendances. Par exemple, en automne, on aurait les produits faits à la base de citrouille. Le fait que les produits offerts soient tendance vont permettre aux étudiants de non seulement ça va répondre à leurs besoins, mais aussi ça va leur donner un engouement de venir acheter des produits au café puis de venir passer du temps pour relaxer, étudier, jaser avec des amis. Donc, on vous a fait un petit exemple de qu'est-ce qu'on proposerait dans le menu. Par exemple, que si côté hiver, on pourrait utiliser des fruits congelés. C'est certain dépendamment de ce que vous voulez utiliser comme fruits, ça pourrait être des fruits que vous achetez plus au côté de l'été que vous allez congeler ou que vous achetez juste des fruits congelés. Ça sera de votre choix. Sinon, plus vers l'été, il y aurait la vente de produits faits à base de petits fruits, par exemple des muffins ou quelque chose comme ça. Sinon, ben, il y a évidemment tout ce qui est traditionnel dans la vente dans un café. Donc, les breuvages caféinés, les jus de fruits, les viennoiseries, vous voyez le genre. Donc, pour ce qui est plus du café proprement parlant, l'emplacement dans le campus, vous nous avez proposé un local qui était disponible et on prendrait cette opportunité-là. En fait, on regarderait également pour faire une terrasse à l'extérieur qui est ouverte de mi-mai jusqu'à début septembre, peut-être dépendamment si on ouvre le café l'été ou pas selon l'intérêt des élèves. Donc, où il y aurait des chaises, des tables, des parasols, tout ce qu'il faut pour travailler. Et également une petite cour extérieure. Pour ce qui est des heures d'ouverture, on veut que ça soit réaliste pour les étudiants, que ça convienne mieux à leurs besoins que le projet précédent. Donc, c'est pour ça qu'on ouvrirait de 7h30 à 20h du lundi au vendredi pour suivre plus l'horaire des élèves et les heures qui ont des cours, des projets à faire, tout ça. Également, on cherche, comme dit précédemment, à impliquer la faculté. Donc, on organiserait des soirées de réseautage avec des entrepreneurs, donc ce qui serait bénéfique pour les étudiants qui apprendraient à connaître diverses personnalités du milieu, si je peux dire, et aussi bénéfique pour les entrepreneurs de se faire connaître tout ça. Puis, ça donnerait également une visibilité pour le café.
Également, on ferait une section adaptée pour les travaux d'équipe, donc avec des tables plus grandes, potentiellement des écrans, tout ça. Puis, on prioriserait le travail des étudiants de la faculté comme employés pour impliquer le milieu et que, c'est ça, capter l'intérêt des étudiants en administration. Pour le pilier social, donc vous aviez mentionné vouloir créer une atmosphère relaxante. Donc, pour ce faire, on pense mettre des sofas, idéalement de seconde main, donc qui vient rejoindre le côté plus durable, puisque c'est réutilisé. Ensuite, mettre des luminosité tamisées pour, encore une fois, venir rejoindre l'atmosphère relaxante, puis une musique qui se joint à tout ça, donc qui bouge pas trop, puis qui favorise l'étude. Ensuite, pour le pilier social, toujours, vous avez mentionné vouloir assurer une bonne visibilité au café, puis promouvoir les saines habitudes de vie. Donc, premièrement, pour la visibilité, évidemment, on voudrait faire des publicités sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram. Est-ce qu'il y a des affiches pour promouvoir l'ouverture du café, puis expliquer c'est quoi le concept? Ouais. Ensuite, pour la visibilité, toujours des soirées de réseautage, qui est un grand avantage pour justement les étudiants en administration qui peuvent se créer des contacts là, mais qui vient ajouter à la visibilité du café. Puis ensuite, pour promouvoir les saines habitudes de vie par les produits qu'on vous a montrés dans le menu plus tôt, ça vient rejoindre les habitudes de vie puisque c'est des produits santé. Ensuite, vous mentionnez vouloir redonner à la communauté. Pour ce faire, on a décidé d'y aller avec des cartes de fidélité. Donc, on a donné un exemple où 5 égale une étampe, puis à 10 étampes, ils ont le café gratuit. Ça vient aussi encourager l'achalandage. Pour ce qui est du pilier environnemental, on a trouvé plusieurs mesures qui vont vous permettre de réduire votre empreinte écologique. Étant donné que pour vous, le développement durable est vraiment important, nous sommes assurés de trouver plusieurs solutions. Donc, notamment, on a pensé à des rideaux isolants. Dans le fond, les rideaux isolants, ça permettrait de pouvoir isoler le froid, admettons, de l'automne, de l'hiver. Donc, c'est sûr qu'un rideau isolant, ça ne laisse pas passer la lumière. Donc, pendant la journée, les rideaux seraient ouverts. Cependant, en soirée, lorsque la lumière du jour va être réduite, vous allez pouvoir fermer les rideaux pour vous permettre de réduire votre consommation en énergie. Puis, de toute manière, il n'y aura pas de lumière du jour le soir. Donc, si vous n'allez pas perdre de lumière, étant donné qu'il va y avoir des lumières dans le café aussi. On a aussi noté que vous pourriez avoir plusieurs plantes qui vont permettre d'ajouter un petit peu plus d'oxygène, mais ils vont aussi rajouter un côté esthétique au café. Puis, le fait d'ouvrir un jardin. Donc, nous avons pensé peut-être à l'ouvrir sur un toit ou dans la cour extérieure. Vous pourriez aussi inviter les étudiants à pouvoir participer comme bénévoles pour pouvoir l'entretenir, puis d'offrir aux bénévoles un rabais sur les produits offerts au café. Ça va permettre non seulement pour vous de pouvoir entretenir le jardin à faible coût, mais aussi de pouvoir impliquer les étudiants dans votre café. On a aussi trouvé des initiatives pour réduire les déchets du café, donc notamment la vaisselle réutilisable et, par exemple, la vaisselle je veux dire, traditionnelle que vous allez pouvoir utiliser plusieurs fois. Puis, pour emporter, nous avons pensé pour que, dans le fond, utiliser de la vaisselle qui soit faite à partir de carton recyclé. Puis, vous pourriez offrir à vos clients la possibilité d'apporter une tasse réutilisable pour les cafés qui sont pour emporter. Ça va vous permettre de réduire votre consommation en carton recyclé pour les verres de café, par exemple. Sinon, on a noté la campagne de sensibilisation. Nous avons prévu en faire pardon. Nous avons décidé de faire 3 grandes catégories de campagnes de sensibilisation, dont une pour le tri des déchets, une pour l'utilisation de tasses et de pailles réutilisables, puis une sur le compost. Finalement, dans un autre mandat, ça serait intéressant d'évaluer l'empreinte carbone et la production des déchets de Sodexo, étant donné que c'est sûr que si on s'approvisionne d'un fournisseur qui n'est pas durable, c'est sûr que c'est important pour nous que toutes nos activités soient le plus durables possible. Oui, donc au niveau du budget, vous nous avez donné 100 000 qu'on a réparti en 4 catégories. Donc, les salaires qui constitueraient 17 donc, c'est plus pour la main-d'œuvre qui mettrait la mise en place du café, faire les comptoirs, tout ça. On a prévu 70 pour les achats, donc de mobilier
d'électroménager et des aliments de base pour le début. Également, un 5% pour la publicité, donc les affiches promotionnelles, la publicité sur les médias sociaux, les campagnes de sensibilisation, tout ça, et également un 8% pour le fonds de contingent. Donc, pour le calendrier, on s'est dit que la mise en place pourrait prendre au maximum environ 6 mois. Donc, pour commencer le plus tôt possible, on a mis le début au mois de mars, puis la fin au mois d'août. On a décidé de commencer la publicité avant l'ouverture pour informer les gens qu'il se passe le mot. Donc, commencer autour du mois de mai. Puis, ça continuerait jusqu'en novembre, donc après l'ouverture, pour continuer justement les campagnes de sensibilisation, entre autres. Évidemment, ça continue toujours par la suite, mais par rapport à l'ouverture, ça terminerait en novembre. Puis l'ouverture, ce serait en septembre pour le début de la session d'automne. Puis évidemment, ça continue par la suite. Donc, pour conclure, on va faire un petit retour sur le mandat. Comme on a dit plus tôt, on a élaboré plusieurs démarches entreprenantes pour réaliser un café écologique. Premièrement, on vous a proposé le nom original, soit le Vertige. Ensuite, les produits abordables et locaux. On vient répondre à ce mandat-là par les produits saisonniers. Ensuite, on a réduit l'empreinte carbone avec, entre autres, excusez, j'ai un blanc de mémoire, avec les rideaux puis les choses comme ça. Ensuite, on a la réduction des déchets avec la vaisselle réutilisable, entre autres. La promotion des saines habitudes de vie avec le menu santé, puis encore une fois la publicité. Puis ensuite, l'atmosphère relaxante qui est inclue dans toute l'ambiance du café. Et pour finir, on redonne à la communauté, entre autres, avec la carte de fidélité, puis les soirées réseautage. Donc, au plaisir de travailler avec vous. Comment vous avez les étudiants à être employés un rappel de discussion pour les bénévoles? Est-ce que vous avez pensé à d'autres moyens d'attirer Ben, c'est sûr que le rabais, justement, il ferait s'étendre là. Puis sinon, faire de la publicité potentiellement pour aller les rejoindre ou autres moyens. Vous avez parlé d'une terrasse, une nouvelle terrasse à l'extérieur. Comment faire pour appuyer ce projet-là? Il n'y a aucun métier fait pour voir sur un élément extérieur de l'université. Comment est-ce que vous allez faire pour convaincre l'université de permettre de la structure à l'extérieur? Mais je pense que c'est important, notamment à cause de la pandémie, le fait que les étudiants socialisent un petit peu moins qu'auparavant. C'est sûr que d'avoir une université vivante, mais c'est important pour l'Université de Laval, mais aussi pour tous les étudiants qui sont parmi en administration, je veux dire. Donc, c'est sûr qu'on pourrait essayer de négocier pour pouvoir avoir une petite section au pire du pire pour être sur la terrasse. Mais c'est sûr qu'avoir un café qui est à l'extérieur et à l'intérieur, ça pourrait être bénéfique, non seulement pour les étudiants, mais aussi pour le café, là. Puis si c'est pas possible, sinon on peut toujours inciter les étudiants à aller travailler à l'extérieur à d'autres endroits déjà présents, quitte à la limite à ce qu'ils apportent leur vaisselle, leur repas dehors, là, puis qu'ils le ramènent après. Ça pourrait toujours fonctionner. Moi, j'avais juste une question. Je pense que vous ne voyez pas les cours en bas. Je ne sais pas si vous avez pas en bas. Oui. En fait, parce que dans ces locaux-là, il n'y a pas de fenêtre. Donc, pour les rideaux, c'est compliqué. Du coup, j'avais une question. Genre, est-ce que vous avez une idée sur le lit pourrait remplacer pour toujours donner une ambiance cosy, mais et qui nous sortirait de l'anglais, parce que c'est un endroit total. Ben, je pense qu'il existe des lumières qui reproduisent un peu la lumière du soleil, des choses comme ça. Je pense que ça pourrait être une solution qui répond à ça. Merci. Oui, ben merci. Merci à vous. Oui.
Merci beaucoup.